Face à la diffusion et au succès du protestantisme, l'Église catholique entreprend alors à son tour de se réformer, le but étant de stopper le succès des réformes protestantes. Pour commencer, Ignace de Loyola, un Espagnol, fonde un nouvel ordre religieux en 1537, la Compagnie de Jésus, plus connue sous le nom de l'Ordre des Jésuites. Les jésuites obéissent directement au pape. Là, on est dans la réaffirmation de l'autorité du pape. Le but des jésuites est de combattre le protestantisme par l'envoi de missionnaires pour prêcher la foi catholique partout dans le monde et donc convaincre par l'éducation. Les jésuites envoient des missionnaires et ouvrent de très nombreuses écoles très réputées d'un très bon niveau dans toute l'Europe. Mais surtout, le pape Paul III réunit un concile, c'est-à-dire une grande réunion d'évêques pour discuter des questions religieuses. Plusieurs sessions se dérouleront dans la ville de Trente, en Italie, de 1545 à 1563. Plusieurs décisions importantes sont prises dans le but de faire cesser les critiques des protestants contre l'Église catholique. Certaines croyances catholiques, comme les 7 sacrements ou le culte des saints, sont ainsi réaffirmées. Mais aussi, l'Église va prendre en compte les différentes critiques qui avaient été faites, notamment sur l'instruction des prêtres. Les messes et la Bible restent toujours en latin, mais désormais, les prêtres seront formés et ils comprendront le latin, c'est déjà un premier pas, et ils dispenseront aussi un enseignement religieux aux enfants. La réforme catholique, c'est aussi la naissance de l'art baroque. On va insister sur les représentations de Jésus, sur toutes les représentations des saints, toutes ces choses qui étaient interdites chez les protestants. En gros, pour s'opposer à la simplicité et à l'austérité protestante, l'Église catholique va jouer la carte de l'ostentation. C'est le bling-bling, de l'or, des peintures vives, d'une surcharge de décors pour finalement faire revenir les fidèles. À Rome, on a l'église de Jésus, qui est la maison mère des jésuites. Et chez nous, en Savoie, on a par exemple l'église baroque de Valloire ou à Saint-Gervais. En fait, on a de très nombreuses églises baroques en Savoie et en Haute-Savoie. C'est même ce qu'on appelle aujourd'hui les chemins du baroque, tout simplement parce que, ne l'oubliez pas, on est juste à côté de Genève où on a Jean Calvin. Mais les réformes protestantes, c'est aussi, et malheureusement, les guerres de religion en Europe. Les affrontements ont été très nombreux, surtout en France et dans le Saint-Empire romain germanique. C'est dans le Saint-Empire romain germanique, berceau du protestantisme, que vont avoir lieu les premiers conflits. Charles Quint va signer la paix d'Augsbourg en 1555. Elle permet à chaque prince de l'Empire de choisir sa religion et de l'imposer à ses fidèles. Mais ce compromis sera de courte durée. En 1618, une nouvelle guerre éclate, la guerre de 30 ans. Cette guerre, dans laquelle vont intervenir presque tous les pays européens, a opposé les États catholiques et les États protestants de l'Empire. En France, 8 guerres de religion entrecoupées de trêves vont opposer les catholiques et les protestants entre 1562 et 1598. Tout commence en 1562 lorsque le duc de Guise, qui est le chef de file du parti catholique, la Ligue, qui est soutenue par l'Espagne, le pays rival du roi de France, fait massacrer des protestants. Catherine de Médicis, la veuve d'Henri II et régente, et son fils Charles IX essayent alors de calmer les tensions. Pour cela, un mariage entre Henri de Navarre, prince protestant, et Marguerite de Valois, la sœur du roi, est organisé en août 1572. Henri se rend à Paris accompagné de nombreux protestants. Mais là, c'est le drame, parce que ce mariage ne va pas du tout plaire à la Ligue catholique. Un catholique, sans doute sur ordre du duc de Guise, essaye d'assassiner Coligny, le chef du parti protestant. Les protestants demandent alors justice au roi contre le duc de Guise et ils se font fort menaçants. Et là, tout va partir en cacahuète. Le duc de Guise et Catherine de Médicis mettent alors la pression à Charles IX. Il peut quand même pas se laisser menacer. Le 24 août 1572, jour de la Saint-Barthélemy, Charles IX ordonne alors de massacrer Coligny et les nobles protestants qui sont venus à Paris pour le mariage d'Henri de Navarre. Tous sont massacrés, sauf Henri, qui réchappe de justesse en tant que nouveau beau-frère du roi. Il est alors emprisonné et obligé de se convertir. Les Parisiens voient alors dans ces tueries l'autorisation de eux aussi se mettre à tuer les protestants. Et jusqu'au 30 août, ils vont tuer tous les protestants qui croisent. On comptera près de 3000 morts. Et ce bain de sang va s'étendre à la France entière. Les massacres dureront jusqu'en octobre et la situation ne sera de nouveau que pacifiée en août 1573. Et la situation se complique encore en 1589. Henri III, troisième et dernier fils de Catherine de Médicis et d'Henri II, meurt, lui aussi, sans héritier mâle, comme ses deux frères avant lui. Il reste bien Marguerite, mais Marguerite, c'est une fille. Et la loi salique, la loi de primogéniture mâle, est claire. C'est le fils aîné du fils aîné qui hérite. Et il va falloir remonter loin pour trouver l'héritier du royaume de France.
Le problème, c'est que l'héritier, on le connaît, c'est Henri de Navarre, le mari de Marguerite. Mais Henri de Navarre, dès qu'il a pu s'échapper après la tuerie de la Saint-Barthélemy, il est redevenu protestant. Henri de Navarre devient donc roi en 1589 sous le nom de Henri IV, mais c'est un roi protestant et il va devoir combattre pour conquérir son royaume par la force parce que bien évidemment la Ligue catholique s'oppose à lui. En 1593, il va d'ailleurs abjurer la foi protestante. Désormais catholique, il va pouvoir être sacré roi à Chartres car Reims est alors occupé par le duc de Guise, le fils du Balafré. Henri IV finit quand même par s'imposer et pour pacifier le royaume, il promulgue l'édit de Nantes en 1598. Cet édit royal montre l'autorité retrouvée du roi et surtout autorise la pratique du culte protestant en France. C'est donc la fin des guerres de religion officiellement en France, même si derrière il y a eu encore quelques petites oppositions locales jusqu'à la paix d'Alès en 1629. Les réformes protestantes ont donc occasionné plusieurs guerres en Europe, dont il est très difficile de tirer un bilan humain. Par exemple, en France, on peut estimer qu'il y avait 17 à 18 millions d'habitants en 1560, mais la population serait tombée à 16 millions en 1600. Et les différentes paix, durement négociées, n'ont pas toujours été faciles à appliquer.